Figurez-vous que la garce s'est mise en tête d'inviter toute sa famille en Aveyron. Toute sa famille. Vous imaginez, monsieur Aupré? Pas cher, encore des Belges à Saint-Jean. Vous ne pensez pas que ça commence à bien le faire ou ça? Une épouse qui me chérit. Je leur dis souvent que nous avons beaucoup de chance. Mais rassure-toi, hein, il va pas s'abattre sur nous. Il a raison, hein, ma chérie, décompresse. Jean-Édouard, je suis en train de te dire que j'ai peur. C'est un épervier de rang. Ce n'est pas la plus grosse race de rapace de la région, tu sais. Tu entends ce qui à répétition? Sincèrement, je doute, mais j'ai l'intuition que l'Aveyron va me porter chance dans mes recherches. Que sais-je de moi et des bonobos? Est-ce que je m'aime? Quelle direction dois-je prendre? Ah ben, la direction, je vais te la dire, moi, plus. La salle de bain est le premier et ta chambre est le deuxième. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ta sœur pour qu'elle pense plus qu'à ses chimpanzés africains? Bonobo, Bob. À une certaine époque, hein, moi je croyais qu'elle allait rentrer en religion. Ah ben non, elle s'est tournée vers les singes. Pas n'importe quel singe, tu sais. Allez. Les seuls dont l'activité sexuelle débordante ne sert pas seulement à la reproduction, mais surtout à éviter les tensions dans le groupe. Allez. Des singes qui privilégient toujours la paix à la guerre. Ouais, je vois. Et nous autres, les humains, on devrait s'en inspirer, quoi. Mais là où Camille entre en contradiction, c'est quand elle me dit sérieusement que les mâles en érection se balancent de branche en branche en faisant de l'escrime avec leur pénis. Là, tu vois. Oh, mais comme je me redonne, voilà la fonction publique. Et comment ça va, vous deux? Vous n'avez pas programmé pour arriver jusqu'ici? Oh si! Je n'imaginais pas, moi, que l'Aveyron, c'était aussi loin! Aveyron, hein, Agnès, Aveyron avec un Y, hein. Ouais, c'est comme Bayreuth et Beyrouth, quoi. Elle porte en elle le gène merveilleux et fascinant que l'on appelle beauté naturelle. Oh, continuez, Jean, je vois du petit lait. Quand vous aurez croisé le regard de ce superbe animal, Je cherche Jean-Édouard. ou mieux encore, quand vous aurez observé pendant des heures le comportement du trou. Tu ne voudrais pas me spécifier la maladie visée par spécificité, s'il te plaît? Faiblesse dépressive légère modérée. Oh, t'es sûr que tu n'es pas en train de te tromper de cible par hasard? Oh. Encore c'est la pilule spirituelle ou retour à l'enfer du matelas. Regardez pour moi. J'ai mes nerfs qui lâchent chez moi. On ne peut plus reculer maintenant, ça passe ou ça casse. Oh, tu sais que la France extrait les criminels vers leur pays d'origine. Tu es au courant quand même. Je cherche Jean-Édouard. Je n'arrive pas à découper le canard. Un bon conseil, ma petite grosse. Toujours commencer par lui couper les ailes. C'est plus sûr. Sauf s'il est boiteux. Et lui, je vois beaucoup mieux. Ce bordel.
je ne m'y attendais pas du tout. Écoutez, je vous dis, vous n'entendez pas que c'est beaucoup plus calme. Allez, Effectivement. à vos amours. Elle est requinquée, je vous dis. Allez, encore 1000 fois merci, procureur. On l'a terminé. L'amour en Aveyron. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Elle est requinquée, je vous dis. Celui-là, ça fait bientôt 50 ans qu'il me garde. Alors maintenant, laisse-lui gaver son canard, hein, s'il te plaît. Bon, le problème, hein, ma petite Rose, c'est qu'elle est vite ta boîte à pédeux. Raconte-moi ce qui se passe, Rosemary. Tu ne te sens pas bien? Oppressé par l'air de la campagne, peut-être. Le traitement évolue bien. Elle a juste besoin de changer un peu de déco, n'est-ce pas, Rosemary? Je n'en peux plus. Lâchez-moi, j'irai jusqu'au bout. Rosemary! Rosemary, je finirai par ne plus supporter tes débordements. Lâche ce joujou immédiatement, je t'en prie. Eh bien. Quoi, Gigi? Des choses intéressantes au marché? Oh, un peu déçu, mes petits poillons. Oh, je suis bien tombé sur 2 tailles crayons à manivelle, mais il manquait les manivelles. Vraiment pas taille attendue, quoi. Ah, finalement, je me suis rabattu sur 2 porte-documents pour ranger mes documents. Ah, mais t'as bien fait, hein, ça sert à ça, hein. L'horizon, Agnès, c'est cette ligne tout autour de nous, où le ciel et la terre semblent se toucher. Et tu remarqueras que le ciel semble former au-dessus de nous comme une voûte, ou plutôt une coupole. Et au sommet de cette coupole, il y a le zénith, la courbure de l'horizon. Et de cette coupole nous prouve que la Terre ne peut être que ronde. Capito? Oui. Bon. Toutes les directions d'orientation. Dis que tu m'écoutes? Bon. Je disais donc. Toutes les directions de l'orientation nous sont indiquées par la course que suit le soleil dans cette coupole. Capito? Ben oui. Quand même pas compliqué à comprendre, hein. Bon. À toi, Thierry. Peux-tu me dire dans quelle direction se trouve le soleil à son lever? À son lever? Mais oui, à son lever. Quand tu pars au boulot, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je pars pas tous les jours en même temps que lui, hein. Bon. Le matin, le soleil se lève à l'est. Et par extension, on peut trouver les 3 autres directions de l'orientation qu'on appelle les points KK. Capitaine!
Bon, je vous montre. Attention. Mais non, ça c'est moi. Bon, vous saisissez votre cheville avec la main droite, comme ceci. Et si je suis gauchère? Tu l'as saisi quand même. Aidez-moi! Procureur! Aidez-moi, je suis dans l'enfer! Mais non, il n'y a pas de feu, procureur! Aidez-moi! Mais que se passe-t-il? Je ne fais que ça! Défendez-moi! Je vais me couper les oreilles! Mais non! Vous m'entendez? Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Tu le vois bien, hein? On fait joujou avec tonton, hein? Vous êtes fou? C'est un exercice illégal de la médecine. Arrête un peu de chialer, hein. Bien lui tenir le bras, ça c'est un exercice et c'est légal. Eh bien, J'appelle la police et ça va vous coûter cher. Oh. Écoute bien, Rosemary. Tu parles à Jean-Édouard, Pierre, Paul ou Jacques et... Oh, Edwige, mon amour. Oh, confiance. ça y est, Nous attend. ça y est, la situation s'améliore. Elle se complique, tu veux dire. Procureur, vous m'entendez? Mais il ne serait pas, le diable vient de lui couper les oreilles. Edwige, c'est vous qui vous cachez dans le noir. Oh, on dirait que son rêve prend forme. Procureur, vous pourriez préciser votre pensée? Oh, Edwige, ne vous cachez pas, je vous ai vu. Oh, superbe créature, au milieu de son troupeau flamboyant. Il m'ausculte calmement et puis il empoigne une espèce d'engin mécanique à roulette. Et puis zim, il me libère de ces horribles attelles et de ma carapace de plâtre. Oh, magique! Je suis scié. Oh, et puis il me susurre à l'oreille. Edwige, ton squelette est encore jeune. Ta musculature est ferme. Tu vas te refaire rapidement. Vous imaginez, Bob? On imagine très bien, mamie. Ensuite, il me dit que je pète la forme. Oui, ben, dorénavant, il faudra rien vous péter d'autre. Et surtout, ne dites rien. Cette fois, vous avez dépassé les bornes. Ben, on ne les a pas vus, tu veux dire? 2 heures à vous attendre et aucun signe de vie. Je m'échine à vous expliquer l'itinéraire. Eh bien non, vous n'en faites rien. C'est comme si je pissais dans un violoncelle. Vous êtes une bande de ploucs. Ah, mais c'est bien ce que je disais, bande de ploucs.